Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, écoute, super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto sur les NFT. Bon, t'as dû déjà en entendre parler, c'est une tendance qui est apparue ces dernières semaines, ces derniers mois, même si ça existe depuis plusieurs années, il faut le savoir. Alors comme tu le sais très bien, l'homme est un collectionneur et les NFT représentent exactement ce besoin de collectionner de l'homme, mais cette fois-ci sur internet de façon 100% digitale. C'est ce qu'on appelle donc du coup des NFT, Non-Fungible Token, donc c'est des tokens soi-disant donc des sortes d'adresses si tu veux, qui est personnalisé et qui est surtout unique, qui ne peut pas être dédoublé, comme par exemple si je te montre cet iPhone là, si j'y mets par exemple mon nom Valentin Rebois gravé, et bien dans ces cas là cet iPhone sera unique et personnalisé par rapport à ce Valentin Rebois. A contrario de cet iPhone, les NFT ne peuvent pas non plus être copiés. Donc par exemple disons tu as un iPhone qui est copié parce que tu as aussi le nom Valentin Rebois, et bien dans le code on pourra certifier l'authentification de ce token. Donc ça permet justement d'authentifier des œuvres d'art, des gifs ou tout simplement tout type de concept au final qui peuvent être privatisés par une adresse non copiable. Donc comme tu l'auras compris, ce NFT n'est pas du tout viable que pour de l'art, c'est-à-dire qu'il y a énormément de domaines différents dans lesquels les NFT pourront se développer. Il y a par exemple dans les jeux vidéo le fait de pouvoir acheter une arme avec justement un token qui resterait de jeu en jeu pour pouvoir te permettre d'avoir un investissement financier qui ne reste pas à l'intérieur d'un seul jeu. Par exemple, si tu achètes un skin League of Legends, tu ne pourras pas l'utiliser forcément dans le jeu Fortnite. C'est logique, jusqu'ici je pense que tu m'as suivi. L'exemple le plus connu forcément, c'est tout ce qui est artistique, que ce soit par rapport à des images, des vidéos ou des gifs qu'on peut retrouver sur internet, des conceptions artistiques en tout cas digitales qui peuvent être faites par des artistes. Et c'est d'ailleurs sur ce côté-là qu'on va s'intéresser le plus parce que pour le moment c'est ce qui a été le plus développé dans cette niche du NFT, et on va en discuter tous les deux pour savoir si c'est réellement viable ou pas. Déjà ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui même, en mars 2021, certaines œuvres, je pense que tu en as déjà entendu parler, ont été vendues plusieurs millions de dollars, voire même des œuvres digitales qui ont pu être vendues plus de 6 millions de dollars ce mois-ci, créées par l'artiste Beeple. Donc si tu connais, tu peux aller voir sur son Instagram, ces œuvres elles sont vraiment sympathiques. Mais du coup la vraie question qu'on peut se poser derrière, sachant que du coup le projet des NFT ne regroupe pas du tout seulement l'art et tout ce qui est images, vidéos, ça peut être de la collection par exemple de personnages, la collection de skins, la collection d'objets, etc., etc. Et c'est là qu'on est en droit de se demander quelle est la valeur exacte au final de chacun de ces tokens. Est-ce que ça serait pas forcément une énorme bulle spéculative dégueulasse, encore pire que le Bitcoin, tu m'auras compris? Eh bien on va y répondre tout simplement en comparant tout ça à la réalité. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui je pense que le digital et la crypto en général représentent de plus en plus le marché réel, donc tout le marché hors digital, tu m'auras compris. Et pourquoi je compare à ça, c'est que tout simplement la seule différence entre par exemple une NFT, donc une œuvre d'art, et une image qui pourrait être comparée à une peinture, ça serait autant de la spéculation de dire par exemple je vais acheter cette œuvre 500 $ pour la mettre sur mon mur dans mon salon, qui pourrait représenter au final exactement la même chose mais de façon digitale. Ici le danger quand même par rapport au marché réel, c'est que depuis des centaines et des centaines d'années, on a une histoire qui s'est formée, on a des artistes qui se sont fait découvrir et des œuvres aujourd'hui qui sont estimées à plusieurs centaines de millions voire milliards d'euros pour les plus connus dans le monde entier. Ici, en tout cas, on n'a pas encore beaucoup d'histoires en concernant les NFT, ni beaucoup d'artistes qui sont reconnus pour leur travail. Et c'est donc de mon point de vue quand même plus risqué de spéculer et donc d'acheter des œuvres crypto, étant donné qu'on n'a pas encore assez de références historiques et de références artistiques concernant ce domaine-là et cette niche-là par rapport à l'art réel qu'on peut trouver dans le monde. L'intérêt par contre ici des NFT, c'est que ça pousse le concept d'identification beaucoup plus loin que ce qu'on peut connaître dans la réalité, et ça peut aussi permettre de joindre la réalité du virtuel, par exemple avec des projets comme Terra Virtua qui permettra justement de visiter
en réalité virtuelle des œuvres d'art et justement des concepts, des gifs, des vidéos, tout ça dans un musée virtuel. Donc c'est ça qui est quand même formidable, c'est qu'on commence à arriver dans un domaine, dans un univers qui commence à se matérialiser tout en étant digital. Et du coup ça pourra donner de plus en plus de valeur à ces œuvres digitales qui se trouveront sur internet, étant en plus du fait que, comme je le rappelle, elles sont infalsifiables, à la différence en tout cas de potentielles copies qui peuvent être créées dans le monde. Et ici c'est un code, les chiffres ne trompent pas et donc ça permet d'identifier facilement l'original du faux. D'ailleurs d'ici quelques semaines sur la chaîne je te sortirai une vidéo de mon top des meilleurs NFT à investir maintenant pour justement espérer des rendements et une spéculation, on va pas se cacher, intéressante, car oui il y a des projets qui valent le coup, qui valent la peine et qui sont déjà bien au-dessus de certains, et donc du coup ça sera intéressant d'en parler ensemble. Donc je t'invite très clairement à t'abonner si ce n'est pas le cas pour qu'on se retrouve d'ici quelques semaines pour en parler tous ensemble et te faire des bons investissements. Bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le tout, le savoir et le travail que je te partage sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur Instagram et à t'abonner en activant les notifications. Moi je te laisse, je te dis à dimanche prochain, je te souhaite une agréable journée. Bref, c'était Valentin pour vous servir, salut.